Monderzid? Monderzid est né un 24 octobre, je ne te dirai pas quelle année, في حجمي, donc le quartier populaire de Bjdid. مشيت l'IHEC, donc j'ai eu ma maîtrise en expertise comptable, j'ai fait expertise comptable, et j'ai passé, je suis passé à la faculté des sciences juridiques pour un DESS en droit de l'entreprise. Avec le cursus, disons, académique. Dans la vie de l'entreprise, et je suis passé par divers postes de directeur financier, et également même de directeur général aussi. J'habite une grosse imprimerie. Et enfin, je suis passé à Tunisie Leasing, établissement financier déjà qui a 25 ans d'âge et qui est leader. Voilà. Ça, c'est le côté professionnel. Et en parallèle justement de ce côté professionnel classique, votre passion, c'est la radio? La passion, c'est la radio, c'est la musique. Alors ça, c'est un aspect peut-être qui n'est pas très connu. Enfin, il est connu par certaines personnes, évidemment. Moi, je suis passionné de musique depuis mon jeune âge. نغني كنت نغني بطبيعة الحال في عبد الحليم، في أم كلثوم، ومن بعد الموسيقى الغربية جات بطبيعتها، بديت نسمع شوية في الفرنسيس وبعد في الإنجليز والأمريكان، وتغرمت بالموسيقى الغربية. ووقتها جاني الغرام نتاع الآلات الموسيقية. L'instrument qui m'a vraiment intéressé, c'est l'orgue. Je voyais ça عند عبد الحليم, عند وردة, عند أم كلثوم aussi, il y avait l'orgue aussi, Majdi Husseini. Donc ça m'a beaucoup intéressé, j'ai vu que c'était un instrument quand même un peu spécial par rapport au violon, par rapport au qanoun, par rapport au contrebasse, etc. Et j'ai commencé à apprendre l'orgue pendant quelques années. J'ai eu Sinourdine Nanebi, mon professeur de musique, qui m'a et puis bon, j'ai formé un premier groupe مع خويا رياض et deux autres personnes. Nous avons 17 ans à l'époque et on a commencé à jouer dans les mariages, dans quelques fêtes, etc. Donc vous avez lancé votre start-up à 17 ans? Là, je me cool. Effectivement, j'ai commencé à gagner de l'argent en jouant de la musique et ça m'a beaucoup aidé dans le sens où au niveau de mes études, etc. J'avais pas de bourse aussi, donc je me débrouillais en jouant de la musique en parallèle. Pour revenir à la radio, la radio aussi, ça a été j'étais très jeune quand j'ai commencé à aimer la radio. Et là, je donne un scoop. Quand j'étais enfant, à l'âge de 8 ans, كنت في الدار نقوم الصباح بكري 6 متاع الصباح نعمل الإذاعة وحدي شو اسمه النشيد الوطني الرسمي بالقرآن بالأخبار وكالتسلسل يعني بتاع البرامج الصباحية نقول واحنا بعد نشد مجلة الإذاعة والتلفزة ولا أي مجلة أخرى ونعطي أخبار اقتصادية ولا اجتماعية ولا سياسية ولا ونقفل الإذاعة نتاعي. Je le faisais à la maison. مع اخواتي بداو راقدين والوالده يبداو راقدين وانا نعمل في الاذاعه نتاعي à l'âge de 8 ans. Donc c'était assez précoce quand même. Et j'ai également souvent été dans les locaux de la radio. أنا كنت نمشي للإذاعة قبل الإذاعة يعني قبل كان الدخول لها سهل بطبيعة الحال تبدلت الأمور. À telle enseigne que par exemple كنت نحضر les émissions d'animation, les animateurs de RTCI, qui m'a Samir Ben Halal, qui m'a Haïkel Bouzouita, qui m'a Donia Cheuch. Bon. À un certain moment, je me suis trouvé collègue avec eux. J'ai eu cette chance d'accéder à cette merveilleuse radio, je crois que il y a plusieurs générations qui ont été travaillées à la RTCI. Avec Express FM, j'ai pu réaliser ce que je souhaitais faire depuis un bon bout de temps. Et à travers ces deux casquettes, c'est-à-dire la passion musicale, et donc avec une émission musicale qui s'appelle Les Années Vinyles,
L'émission consacrée à tout ce qui est chansons des années 60 حتى l'année 90. وعلاش من 60 حتى l'année 90 خاطر ça correspond exactement aux années vinyles, c'est-à-dire que le disque est apparu fin des années 50, si je ne me trompe pas, et il a presque disparu de la circulation à partir des années 90 avec l'arrivée des CD, des DVD, etc. Startup, qui est une émission dédiée aux créateurs de projets, aux créateurs d'entreprises, et tu en es un, Khaled. Cette émission-là, la cible, c'est des jeunes, et des moins jeunes, alors pour attirer les jeunes, je me suis dit, si je vais leur passer les disques que je passe dans les années vinyles, ça ne va pas marcher. Ils vont zapper, ils vont tourner, ils vont écouter d'autres stations de radio. Donc je me suis dit, tiens, il faut que je mette de la musique contemporaine qui m'a fait un petit. Alors c'est du Lady Gaga, c'est du Rihanna, c'est de la Shakira. Et alors ce qui s'est passé, c'est que réellement il y a eu c'est comme un produit d'appel, et les gens ont commencé à écouter, les jeunes ont commencé à écouter. Alors de toute façon, des fois il avait l'impression d'écouter une autre radio, mais c'est bien dans le sens où il s'accroche, parce que quand il voit le contenu, وشوفوا حاجه اليوم تهمهم اللي هي بعض المشاريع وكل ما هو يعني نعطيوهم النصائح، نجيبوا لهم ناس اللي يحكيوا لهم على التجارب نتاعهم. Et je crois que c'est un programme qui est en train de se constituer un auditoire intéressant. L'économie, la finance, la bourse, on a beau essayer d'expliquer pas mal de termes, et malheureusement on constate que la plupart des gens n'arrivent pas à réellement comprendre ces termes-là. البرامج اللي بصفة عامة موجودة في التلفزة ولا في الإذاعة أكثر يغلب عليها طابع نقولوا احنا le sérieux, avec beaucoup d'académisme, avec beaucoup de technicalité, يخليوا المستمع ينفر ويبعد. قلت أنا اش قولك كان ناخذ les termes هذوما pour parler des actions, pour parler des obligations, pour parler du TMM, pour parler du tune index, pour parler du leasing. قلت هذوما حاجات اللي نحاول نبسطهم. يعني في تقيقتي من زمان je vais à l'essentiel, mais en essayant un peu de vulgariser, de les mettre un peu au niveau des gens qui n'ont pas forcément cette compréhension du domaine, des hommes du domaine, des hommes de l'art. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de cette invitation, Khaled.